Bonjour à toutes et à tous. Ouvrons notre journal par une très bonne nouvelle. Depuis cette année scolaire, notre collège accueille une première section handball, l'aboutissement d'un long travail, une formation sportive et scolaire complète et à découvrir sans attendre grâce à nos reporters Axel, Emilien et Romain. Nouvelle dans notre collège, l'ouverture de la première session sportive rouennaise de handball. La plupart des gens connaissent le handball. Mais connaissez-vous la véritable origine du handball? Ce sport a été créé en 1898 au Danemark. Ne le prononcez surtout pas à l'anglaise, vous allez fâcher les supporters. Rencontrons Monsieur Lachaud, professeur à l'origine du projet de la section handball au collège avec Monsieur Offred pour mieux comprendre ce sport grâce à un passionné. Bonjour Monsieur Lachaud, on voudrait vous poser quelques questions par rapport à la section handball et votre implication dans le handball. Bonjour Emilien. Quelle est votre implication dans la section handball du collège et en dehors? Alors c'est un travail déjà de l'an dernier puisque la section, on a monté un dossier pour le rectorat afin de créer une section handball dans l'établissement. Donc le dossier a pris du temps à être formé, mais on a eu l'accord et cette année donc je m'occupe de la coordination entre le club de Rouen handball et l'établissement et les parents et les joueurs. D'accord, merci. Combien y a-t-il d'inscrits pour l'instant dans la section handball du collège? Alors pour cette première année, donc nous avons 6 joueurs. Et donc effectivement, 6 joueurs, c'était pas suffisant pour faire les entraînements. On a donc créé une AS handball pour qu'il y ait un petit peu plus de monde lors des entraînements. D'accord. Quelles sont les règles de base du handball? C'est déjà un sport collectif, donc jouer ensemble, savoir aussi se déplacer sur un terrain, donc à quel endroit je me place pour pouvoir jouer, et puis marquer des buts, et puis aussi le vivre ensemble. Le respect des autres et le vivre ensemble. Quels sont les projets pour la section handball du collège? Compétition, rencontre avec le collège? Alors, il n'y avait pas suffisamment de joueurs pour faire des compétitions. Donc, on va simplement faire des petits matchs contre d'autres collèges, mais des matchs amicaux. Après, donc, il y aura des activités liées à la formation de juges-arbitres. Voilà, juge, entraîneur, une formation au niveau de la diététique, savoir préparer son corps au niveau alimentaire et préparer son corps au niveau physique, donc ils participent à des renforcements musculaires. Et il y aura aussi un échange culturel avec l'Allemagne, où donc, alors l'échange, les Allemands ne viendront pas, mais cette première année, donc nous irons dans une auberge de jeunesse allemande pour pouvoir pratiquer le handball avec un club sur place. D'accord, merci. Et une dernière question. Êtes-vous satisfait de la section handball cette année? Alors, effectivement, je suis satisfait. C'est une première année, donc nous ne sommes pas encore nombreux, mais le travail de communication est fait cette année pour se développer les années futures. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses et au revoir. Merci Emilia. Au revoir. Cours Saint-Joseph Notre-Dame, les entraînements ont lieu au gymnase Suzanne Langlaine, tous les lundis et jeudis après les cours. L'année dernière a été chargée en émotions pour l'équipe de France grâce à la victoire au championnat du monde à la maison. Maintenant, parlons chiffres. Les Bleus ont gagné 6 fois la Coupe du Monde, 2 fois les JO et 4 fois la Coupe d'Europe. En tout, l'équipe de France a déjà gagné 18 médailles, dont 12 en or. De quoi créer l'enthousiasme chez les supporters. Mais pour faire du sport, il ne faut pas négliger une alimentation saine qui commence dès le lever. Mais d'après nos nombreuses enquêtes, les collégiens ont tendance à faire l'impasse sur ce moment de la journée qui est pourtant très important. Écoutons nos journalistes Diane et Lucille suite à l'opération petit déjeuner qui s'est passée dans notre établissement. Le petit déjeuner joue un rôle important dans le contrôle de l'appétit et de la régulation dans la prise alimentaire. Le fait de prendre un bon petit déjeuner équilibré a un impact sur la satiété et la réduction de la faim au cours de la journée. Il permet ainsi à limiter le grignotage. Selon une étude parue dans la Dépêche en avril 2013, nous sommes de moins en moins nombreux à passer le temps à petit déjeuner. En 2003, 76% des adolescents le prenaient et en 2010, il n'était plus que 56%. C'est la raison pour laquelle notre collège s'est emparé de ce sujet pour lancer l'opération Petit Déjeuner envers les 6e dans le cadre du parcours santé. La diététicienne du service de restauration a prodigué quelques conseils fondamentaux. Elle conseille la prise d'un produit laitier,
un fruit, une boisson chaude. Et vous, prenez-vous le temps de bien déjeuner le matin? Voyez notre reportage dans la cour du collège. Petit déjeuner? Non. Pourquoi? Parce que le matin j'ai pas faim et des fois je déjeune le week-end. Donc tu commences ton repas par un déjeuner? Exactement. D'accord. Que prends-tu? Je prends des céréales, du lait et c'est tout. D'accord, merci. Désormais, levez-vous plus tôt. Le petit déjeuner permet de ne pas grignoter entre les repas. Il aide à la concentration et à la mémorisation. Avoir une alimentation saine, c'est bien mais pas suffisant. Il faut également bien dormir, ne pas abuser des jeux vidéo, c'est difficilement compatible avec sa scolarité. Suivons le reportage d'Amine Amoury sur l'addiction aux jeux vidéo. En 2015, l'Observatoire des drogues et des toxicomanies publiait une enquête menée auprès de 2000 jeunes, de 15 ans à 30 ans, sur la cyberdépendance aux jeux. Et sans grande surprise, il en ressortait que 1 jeune sur 8 était cyberdépendant. Qu'en est-il aujourd'hui? Voici le témoignage de Ferdinand sur le sujet. Bonjour, nous allons vous présenter une interview de Ferdinand Godard, élève de 4e dans les cours Saint-Joseph Notre-Dame. Quel âge avez-vous? 13 ans. Est-ce que vous jouez souvent aux jeux vidéo et combien d'heures par semaine? Oui, je joue souvent, mais je sais pas trop combien d'heures par semaine parce que je compte pas, mais enfin voilà, à peu près tous les jours. Est-ce que vous vous considérez addict ou pas par rapport à toutes les heures que vous jouez? Enfin après, ça dépend sur quelle plateforme. Parce que sur ma tablette, un peu, oui. Et vous jouez sur quelle autre plateforme alors, votre tablette? Sur PS4, PS3 et Xbox One et PC. D'accord, ce sera tout. Merci. Au revoir. Les jeux vidéo conduisent-ils à des comportements de repli? Quelles conséquences? En passant des heures sur les jeux, les cyberdépendants perdent le sommeil, se replient sur eux-mêmes, deviennent agressifs, anxieux, ont des résultats scolaires insuffisants. On peut jouer aux jeux vidéo, mais il ne faut pas en abuser, il faut aussi lire, travailler et ne pas faire des nuits blanches. Jouer avec modération. Les jeux vidéo, le web, prennent une grande place dans notre vie. Place à la Minute Web concoctée par Morgane, Amy et Maëla. Aujourd'hui, la Minute Web sera consacrée aux réseaux sociaux. Nous sommes des millions à les utiliser chaque jour. Mais comment trouver le meilleur pour communiquer? Ce que nous allons chercher à savoir lors de ce reportage. Parmi les réseaux sociaux les plus populaires, vous utilisez peut-être Instagram. Instagram sert à partager des photos de ce qu'on aime. Famille, amis, animaux, hobbies. Maintenant sur Instagram, il y a l'option Story, comme Snapchat. Elle disparaît les troncs en 24 heures. Contrairement à Snapchat, les fils sur Instagram sont très laids. On peut communiquer avec nos amis par Insta direct. Un autre réseau social bien utilisé qui s'appelle Snapchat. Snapchat est un réseau social où l'on peut envoyer principalement des photos à nos amis, où il y a l'option Story, où tous vos amis vont voir ce que vous avez partagé. Elles resteront uniquement 24 heures. Il y a aussi des filtres très mignons. Le plus populaire est le filtre chien. Bonjour, quel est le réseau social que vous utilisez le plus? J'utilise plus Snapchat, je trouve ça plus pratique. Et pourquoi vous l'aimez tant? Parce que par rapport à Instagram ou Facebook, je trouve ça mieux. Les photos, on les garde ou on les voit plus longtemps, tout ça. Il y a un temps. D'accord, merci. Bonjour, quel est le réseau social que vous utilisez le plus? J'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas de réseau social sur mon portable, mais j'aurai bientôt le Snapchat. D'accord, et qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des réseaux sociaux, il faut vraiment s'en méfier, comme Facebook ou Instagram, parce qu'on peut voir les trucs que publient beaucoup de personnes. Et les trucs que publient de personnes, ça peut être très choquant parfois, et voilà. Merci. Les réseaux sociaux sont formidables, mais n'oubliez pas de respecter les gens et voir vos amis dans la vraie vie. Et si nous partions en voyage à la montagne, un séjour déjà programmé pour les 4e, fin janvier 2018, un avant-goût de ce qui nous attend grâce au reportage d'Ethan, d'Étienne et d'Effet. Nous ne sommes qu'en décembre, mais les élèves de 4e ont déjà hâte d'être en janvier 2018. Mais pourquoi autant d'impatience? Chaque année scolaire, les élèves de 4e des cours Saint-Joseph Notre-Dame partent en voyage découverte au milieu montagnard pendant une semaine à Ancel. Ancel est une station de ski située dans le département des Hautes-Alpes. Cette année, ce séjour au milieu montagnard aura lieu du 28 janvier au 3 février 2018. Durant une semaine, les élèves vont apprendre à découvrir le milieu montagnard en participant à de nombreuses activités. Évidemment, le ski sera au programme. Écoutons Monsieur Offred, professeur de PS et organisateur du séjour. Combien de professeurs sont mobilisés pour le voyage? 6 professeurs sont mobilisés pour le voyage. Pour la partie féminine, Madame Potier. Sinon, on n'est encadré que par des garçons.
c'est-à-dire Monsieur Gillet en EPS, Monsieur Leterc en mathématiques, Monsieur Lachaud en technologie, Monsieur Ocard en arts plastiques et moi-même, Monsieur Offret en EPS. Quelles sont les activités au programme? Alors, les activités pour l'art plastique, c'est la création pour les élèves par petits groupes d'une œuvre en land art en utilisant donc tout ce qui est neige, glace et le jeu de lumière avec le soleil. Un grand projet, très intéressant. En mathématiques, le travail sur le théorème de Pythagore. En technologie, il y aura un travail sur tout ce qui est objets communicants avec Monsieur Lachaud. Donc c'est travailler en amont au collège et on le met en application là-bas, donc pour communiquer avec les familles, envoyer des photos, des vidéos et de faire les messages de tous les jours. Et en EPS, l'activité ski en relation avec l'escalade que nous pratiquerons en 4e. Pourquoi choisir comme station Ancel? Ancel est une petite station qui fait que nous ne sommes pas confrontés à une grande population sur les pistes, donc ça nous assure une plus grande sécurité en termes de ski pour l'EPS, et aussi parce que l'hébergement et les coûts sont très avantageux pour nous, ce qui nous permet de rester à moins de 400 € pour le séjour, tout frais compris. Pourquoi le séjour montagnard au lieu d'une autre activité sportive? Alors, c'est adaptation au milieu montagnard, c'est pas une activité sportive. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir à tous les élèves du collège, et donc en 4e, la montagne, les activités montagnardes. Donc pour nous, le ski, ok, on fait du ski, mais c'est aussi une activité c'est surtout un séjour qui nous permet de découvrir le milieu montagnard. Certains des élèves de 4e ne sont jamais allés à la montagne, donc notre objectif est là. Donc faire découvrir ce milieu montagnard et voir comment on peut s'adapter pour créer, mettre en place tout ce qui est objet communicant, application du théorème de Pythagore et pour nous le ski. Merci Monsieur Offret. Merci. Un séjour plein de promesses à condition bien sûr que la neige soit au rendez-vous. Voyager signifie aussi parler des langues étrangères. Un moment difficile si on ne maîtrise pas bien les langues. Les élèves du collège n'ont quant à eux pas ce souci. Dès la 5e, ils savent très bien maîtriser la langue grâce à leurs professeurs et un projet original, le projet Archimède. Adriana, Loïc, Timothée vous en dire plus. Apprendre les langues autrement, tel est l'objectif du projet Archimède. Mais pourquoi Archimède? Archimède Film est le nom de l'association avec laquelle notre collège travaille depuis des années. Il s'agit d'une association spécialisée dans les projets audiovisuels. Ce projet permet à tous les 5e de créer des scènes en langue étrangère sur un sujet précis défini par les professeurs de langue en début d'année. L'année dernière, plus de 70 élèves ont joué des scènes qu'ils ont imaginées et écrites en classe d'espagnol, anglais, allemand et chinois sur le thème des clichés. Un projet tout à fait original et inédit à Rouen. À présent, éloignons-nous un peu du collège et intéressons-nous aux nouvelles technologies, aux voitures électriques. Voyons ensemble le reportage de Paul. Savez-vous que Rouen Métropole est à la pointe de l'innovation? Au printemps 2018, ça arrive très vite, 4 Renault Zoé électriques seront mises en circulation depuis la ligne terminus du Madrier. Autre particularité, elles seront sans chauffeur. Ça ne déplaira pas à notre ministre de l'Environnement et de la Transition énergétique, Nicolas Hulot, qui a une dent contre le diesel et l'essence et souhaite l'abandon total de ces voitures polluantes. La Zoé est la voiture électrique la plus vendue ces 8 derniers mois en France. Les avantages de l'électrique sont importants. Voiture silencieuse, non polluante, mais le gros souci reste l'insuffisance des bornes électriques. Et qu'en pensez-vous? Alors, seriez-vous confiant à monter dans une voiture sans chauffeur? Alors, oui. Pourquoi? Alors, car pour moi, on pourra éviter tous les problèmes d'alcoolisme et produits stupéfiants, donc on pourra avoir plus confiance en la manœuvre de la voiture. D'accord, merci. JB, serais-tu confiant à monter dans une voiture sans chauffeur? Ah, c'est par rapport à l'innovation là, des voitures qui se conduisent toutes seules? Oui, parce que comme j'ai pas le permis et que j'ai pas envie de le passer, je serais tout à fait d'accord. Si c'est sécurisé, bien automatique, on met la destination et on se retrouve directement à la destination que l'on veut, exactement, je suis d'accord. À 100%. À présent, chacun se fera une idée. Et pour terminer ce journal, nous allons nous intéresser à la météo de la semaine
Mais que nous réserve-t-elle? Suivant nos expertes Maxine et Julie. Que nous réserve la météo cette semaine? Il faut oublier le temps sec et le ciel bleu et ne pas oublier le parapluie et l'imperméable. En effet, nous retrouvons un temps plutôt humide et froid en cette période automnale. Nous pouvons toutefois remarquer que les températures sont bien au-dessus des normes saisonnières avec une moyenne de 12 degrés l'après-midi et de 4 degrés le matin. Pas de neige à l'horizon pour le moment à Rouen. Vous avez sûrement constaté que les journées se raccourcissent de plus en plus. En novembre, nous avons perdu 81 minutes de soleil. De quoi mettre en valeur les manèges illuminés de la Foire Saint-Romain qui s'est terminée le 19 novembre. Nous vous remercions de votre attention. À très vite dans un prochain JT.